Bonjour à tous. Comme il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. Frères et sœurs, amis de passage, soyez les bienvenus en sa présence. Nous sommes rassemblés par son appel. Nous formons sa maison. Alors approchez-vous de lui, ouvrez vos cœurs à sa parole, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Et pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant « J'entre dans tes portes ». J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Vous pouvez vous asseoir. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Colossiens, lettre à Colossiens 1, versets 14 à 20. Alors, par ces deux chants, je vous invite à louer le Seigneur, louant notre Père éternel pour les promesses faites, pour Christ, agneau, venu pour prendre notre péché, et le Saint-Esprit, donné pour nous transformer et suivre le chemin de la vérité et de la vie. Je vous invite à vous lever et à chanter ces chants. Souffle et vers toi, Seigneur. Souffle
quand nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. L'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Élevez votre voix, louez le Seigneur, adorez-le de tout votre cœur, priez pour remercier, priez pour son amour, priez pour les dons accordés, priez le Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui, demain, sans cesse, priez et ouvrez votre cœur et votre âme. Priez le Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous invites à t'apporter un sacrifice de louange, de reconnaissance, Seigneur. Alors, Seigneur, ma bouche ce matin veut te remercier, veut t'adorer, veut te louer, malgré parfois tout ce qui peut sortir de cette bouche, Seigneur, qui n'est pas conforme à ta volonté et à ta parole, Seigneur mon Dieu, malgré qui je suis. Ce matin, je sais que tu reçois favorablement ma louange. Je veux juste te dire merci, juste reconnaître que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, et ce Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver.
Oui, Seigneur, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur mon Dieu, et j'en suis confuse tellement je ne sais pas te dire suffisamment merci. Même dans la douleur, même dans la peine, dans la détresse, dans la faiblesse, Seigneur. Jamais tu nous lâches, Seigneur. Jamais tu ne nous abandonnes. Tu es là, Seigneur. Et tu es omniprésent, Seigneur. Tu es avec moi, tu es avec mes frères et sœurs. Tu es partout, tu es ici, Seigneur. Tu es à l'autre bout du monde parce que tu es tout puissant, Seigneur mon Dieu. Merci, merci de tes promesses, Seigneur, pour ma vie, pour ton Église, Seigneur, pour mes frères et sœurs, parce que je crois qu'elles sont sûres et certaines, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci mon Dieu pour ce jour. Merci pour la paix de notre pays, pour l'abondance des biens que nous avons joués. Merci pour ta parole que nous avons chacun chez nous. Merci pour ce jour où nous pouvons ensemble, Seigneur, chacun venir te louer, de écouter ta voix. Merci pour toutes les grâces que nous avons de ta part, pour la plus grande de ces celles. La paix que nous avons avec toi par Christ. Merci parce qu'il a obéi jusqu'au bout. Merci pour cette obéissance et merci parce que ce sang nous lave de tout péché. Merci que nous pouvons venir à toi nous purifier. Merci pour cette grâce. Bénis tous nos frères et sœurs sur la surface de la terre ce matin, ceux qui te rendent leur culte, ceux qui le font en cachette et ceux qui le faire au grand jour. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Console ceux qui sont dans la peine et dans la souffrance. Et affermis ceux qui sont fatigués. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dieu Père, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Père de Jésus et que tu veux être aussi notre Père selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Fils de son amour et que tu veux être aussi notre frère, premier-né de tous les enfants de Dieu. Dieu Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es l'amour du Père et du Fils, jaillissant comme un feu de leur tendresse, et que tu veux aussi habiter en nos cœurs comme un brasier d'amour. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Dieu au-delà de toute louange et que tu acceptes cependant les balbutiements de notre adoration. À toi, notre amour, à toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et je vous invite à chanter ce chant. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi
vérité dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Alors pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Oui, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors je vous invite à la prière et au recueillement suite à ces paroles. Seigneur, nous avons entendu ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Oui, tu sais combien notre foi est timide, combien notre espérance est peureuse, notre amour est compté, notre prière est paresseuse. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne ceux qui se tournent vers toi. Alors nous voulons nous tourner vers toi et t'implorer afin que tu renouvelles notre foi, que tu vivifies notre espérance, que tu multiplies notre amour, que tu illumines notre prière. Oui, Seigneur, nous te le demandons. Sois notre pardon et notre force. Amen. Alors frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et oui, le pardon est pour tous ceux qui se repentent et qui se confient en Jésus-Christ. Alors je vous invite à vous lever et à chanter ce chant, la vérité, le chemin et la vie. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière
suivi ce guide, nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vint au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard se tourne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Et on le proclame encore une fois. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Amen. Et je vous invite à rester debout pour proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous allons continuer ce temps de reconnaissance à notre Seigneur avec ce moment particulier qui est le moment de l'offrande. On offre notre vie au Seigneur, on offre nos corps, nos âmes, notre cœur, on offre nos services, on se met au service de Dieu. Et c'est aussi le temps de lui donner les trésors qu'il nous a donnés, de lui rendre les dons qu'il nous a donnés. Alors le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Prions pour cette offrande. Dieu très bon, tout vient de toi. Nous ne pouvons t'offrir que ce qui t'appartient déjà. Accepte-nous donc, nous, tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour pour ton service. Amen. Seigneur Dieu, notre Dieu, sème ta parole dans le monde et dans nos cœurs. Mais le champ de nos vies n'est pas toujours prêt à te recevoir. Prépare-nous. Arrache de notre champ les pierres, les épines et les soucis qui nous empêchent de t'accueillir. Fais de nous une bonne terre ouverte
à ta parole. Amen. Et je vais laisser la place à Maxime qui va nous adresser le message. Alors juste avant, les enfants vont vont commencer les préparations de Noël, donc ils vont répéter. Donc nous allons prier pour que tout cela se fasse dans la joie, la gaieté et la volonté du Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui ont l'habitude de venir à voir le culte ce matin et à ceux qui sont de passage. Voilà, donc soyez les bienvenus. Et je voudrais aussi profiter de ce temps pour vous demander de nous excuser. Vous avez eu un peu froid ce matin. Tout a été préparé et programmé, mais il y avait juste un bouton à appuyer et on ne l'a pas fait. Donc, j'espère que ce désagrément ne vous a pas empêché et ne vous empêchera pas d'avoir une bonne communion avec notre Seigneur. Donc, ce matin, c'était le pasteur Pierre qui devait nous apporter le message. Donc là, il est parti avec son épouse à Pontarlier, parce qu'il y a son fils qui va se faire opérer la semaine prochaine. Voilà, donc il a préparé quand même quelque chose, donc c'est ce que je vais vous partager ce matin. Donc il avait commencé à nous amener dans la lettre de Paul au Timothée, donc deuxième lettre de Paul au Timothée, au premier chapitre. Et nous avons déjà vu les dimanches précédents, donc les premiers versets de ce chapitre 1. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Donc nous verrons les versets 15 à 18. De Timothée, chapitre 1, les versets 15 à 18. Je fais la lecture. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé.
que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, je viens vous faire lecture de ce court passage. Donc, une question que je peux vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de ce passage? En tout cas, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à la lecture de ce passage? Effectivement, il y a cette notion d'aide ou d'entraide et de prier les uns pour les autres. Mais on peut aussi, au premier abord, penser que ces paroles n'ont peut-être rien de spirituel. En effet, l'apôtre Paul fait état de l'attitude de certaines personnes à son égard. Il a cité des noms propres. Il a parlé de Phygèle, d'Hermogène et Onésiphore. Il y a ceux qui l'ont abandonné, Phygèle et Hermogène, et il y a celui qui l'a visité, Onésiphore. Et avec chacun de ces personnes, Paul a entretenu des rapports humains. Et comme Paul, selon les relations que nous aussi nous entretenons, nous pouvons être déçus ou enchantés. Alors nous allons réfléchir à ce qui a pu pousser l'apôtre Paul à communiquer ainsi à Timothée. Nous aborderons ce qui fait notre ressenti dans nos rapports et ce que nous faisons de ces ressentis-là. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement à la question de l'abandon et de la solitude et enfin le réconfort procuré par l'attention de l'autre. Il a plu il y a quelques jours, bon, pas suffisamment pour qu'il y ait de l'inondation, surtout ici en Aveyron. Mais supposons qu'il pleuve sur la toiture et que cette pluie est conduite par les gouttières, mais qu'il n'y a rien, pas de système pour récupérer ces eaux-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais poser la question autrement. Si on enlève la toiture de ce bâtiment et qu'il pleut pendant toute une année, effectivement, effectivement, je pense qu'on aurait une bonne quantité d'eau. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas grave, on n'a qu'à faire des baptêmes. Bon. On ne peut pas faire des baptêmes tous les dimanches, donc il faut bien trouver qu'est-ce qu'on peut faire de ces eaux-là. En fait, cette illustration est juste là pour nous amener à dire que tout ne disparaît pas par enchantement. S'il n'y a pas un système qui permet de récupérer ces eaux ou de les rediriger vers les canaux des différents canaux, en fait, l'eau va s'accumuler. Pour nous aussi, c'est la même chose. En raison de la réalité de notre vie, en raison des interactions que nous pouvons avoir avec les autres, par rapport à notre ressenti, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous les accumulons? Ou est-ce que nous acceptons de prendre du temps dans la prière pour en parler avec notre Dieu? L'apôtre Paul, il a essuyé des déconvenues. Et il lui a été difficile de garder pour lui ces événements. Et tout cela l'a affecté. Il n'a pas cherché à taire ses émotions, puisqu'il les mentionne dans ce passage. Penser, enfuir tout ce que nous ressentons est une mauvaise solution. Il est important de ne pas chercher à les cacher. L'apôtre Paul est touché par l'attitude de beaucoup. Et ici, il va oser mener une opération de vérité quant à ce qu'il ressent.
Il rend compte de ce qu'il a éprouvé lors de l'éloignement de ces personnes qui ne sont pas venues le voir en prison. Mais il parle aussi de celui qui s'est mis à sa recherche. Nous pouvons quand même noter que l'apôtre Paul n'est pas définitivement ou irrémédiablement abandonné à lui-même de par sa situation de prisonnier, puisqu'il était en prison. Puisqu'il mentionnera un peu plus loin, au chapitre 4, les versets 11, que Luc se trouvait auprès de lui. Et il a aussi parlé du fait que quelque temps auparavant, Tychik était avec lui. Donc il n'était pas complètement abandonné. N'empêche que le fait que certains l'aient quitté a pu faire naître un sentiment d'abandon. Que Paul cherche à informer Timothée en donnant leur nom pourrait être un signe de leur manque de constance. Mais cette déception de l'apôtre Paul, nous pouvons quand même la relativiser. Les raisons qui ont conduit ces personnes à le laisser tomber ne sont peut-être pas négatives. En tout cas, ils ne nous donnent pas plus d'explications par rapport à la raison pour laquelle ces deux personnes ne lui ont pas rendu visite. Ici, je ne cherche pas à défendre ces personnes, mais on n'a pas plus de détails sur les circonstances. Peut-être qu'il y a eu des contraintes qui ont fait que Phygèle et Hermogène n'ont pas pu se rendre auprès de l'apôtre Paul. Nous pouvons quand même faire la différence entre ce que l'apôtre Paul exprime ici et ce qu'il va exprimer un peu plus loin, au chapitre 4, les versets 9 et 10, où il va parler de Démas. Et dans le cas de Démas, il va dire que Démas l'a abandonné, ou en tout cas a abandonné les chrétiens par amour pour le monde présent. Là, on sait la raison, on connaît la raison, on sait pourquoi Démas a abandonné. Pour revenir à cette histoire, le fait d'être lâché par une personne provoque chez celui qui a subi la terrible impression d'une trahison. Et cela peut vite devenir un élément obsessionnel, si on peut dire ça comme ça, et qui renvoie à l'expérience d'une solitude. Vous connaissez tous cette histoire qui est arrivée à Élie lorsqu'il était face au prophète de Baal. Et après le miracle qui a été accompli, il a demandé à mettre à mort ses prophètes. Et après cela, Jézabel a cherché à le mettre à mort. Il s'est enfui et il s'est retiré sur le mont Horeb. Et lorsqu'il était sur le mont Horeb, il a vécu un temps de solitude. Et pendant ce temps, Dieu s'est adressé à lui. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Roi 19, 14. Et lorsque Dieu l'a interrogé, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit que lui, Élie, il est demeuré le seul fidèle à l'Éternel. Mais quand vous lisez un peu plus loin dans la suite de ces versets, vous verrez que cela a été remis en cause par l'Éternel, qui va donner à entendre que des milliers d'hommes ne se sont pas inclinés devant Baal. Élie n'a pas pu porter un regard objectif sur ce qui a pu se produire. Il a expérimenté une grande solitude à cette période et il est resté prisonnier de son ressenti. Le Seigneur ne nous demande pas de tout ramener à notre seule expérience. Il convient aussi d'entendre le Seigneur nous éclairer, à la manière d'Élie qui pensait à tort être le seul. Nous allons maintenant parler de l'expérience de la solitude telle que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. Notre Seigneur Jésus est celui que ses disciples ont laissé seul au moment de son arrestation. Lui, notre Sauveur.
En un instant, celui qui était accompagné par les siens s'est retrouvé amené par la garde du temple. Et cela sans que personne de son groupe de disciples ne vienne véritablement à prendre fait et cause pour lui. Bien sûr, il y a eu des velléités de réaction de la part de Pierre, mais vite, la volonté de fuite prend le dessus. Le plus important, c'est de sauver sa peau. Quand nous lisons dans Marc 14, le verset 50 à 52, il nous est dit « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. En se saisissant de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. » Ce détail qui nous est relaté par Marc rend compte de cette débandade. Alors que tous disaient qu'ils étaient prêts à mourir pour lui, ils ont tous cherché à préserver leur vie. Mais pourtant, c'est d'abord pour eux que Jésus est mort. Mais qu'aurions-nous fait à leur place? N'aurions-nous pas aussi tenté de protéger notre existence? Cette existence n'est pas comparable à la vie que le Père veut procurer aux siens. Jésus retrouvera ceux-là même qui l'ont laissé tomber. Et dans l'évangile de Jean, il y a ce récit de la restauration de Pierre. Comme si l'abandon ne devait pas être la marque honteuse de Pierre et de ses compagnons. Aux yeux de Jésus et aux yeux du Père, il ne reste pas prisonnier d'une absence de réaction. Si le Christ a connu l'abandon de ceux qui l'ont laissé dans le jardin de Gethsémani, lui, il ne les a pas laissés. Lui, il ne les a pas abandonnés. Sa préoccupation a été de rassembler le troupeau dispersé. Alors si l'apôtre Paul a pu ressentir des choses très difficiles, il veille cependant à ne pas s'attarder davantage sur l'attitude de ceux qui l'ont abandonné, mais plus sur l'attitude d'Onésiphore. Ainsi, à l'égard d'Onésiphore et de sa famille, l'apôtre Paul va demander à Dieu d'intervenir en leur faveur. Autant il a su évoquer à Timothée ceux qui l'avaient laissé tomber, mais maintenant il sait aussi demander à l'Éternel pour celui qui lui a manifesté son attention. Paul est prisonnier. Il est prisonnier, mais il a beaucoup apprécié celui qui, par des efforts, a cherché à rentrer en contact avec lui. Cette attention portée à ceux qui sont le plus en difficulté, à ceux qui souffrent, cette attention-là nous rappelle le passage de Matthieu 25, 36, où Jésus va évoquer son attention à lui, à ceux qui agissent envers les plus démunis. Vous connaissez aussi ce passage. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Quand on parle de prison, pour nous actuellement, en tout cas, il y a un système qui est mis en place pour permettre que les prisonniers puissent avoir de quoi se nourrir. Mais à l'époque de Jésus, c'était la famille qui devait s'occuper d'eux. C'était la famille qui devait faire attention à ceux qui sont emprisonnés. C'était la famille qui devait amener quelque chose à manger à ces personnes. Et ce souci témoigné à l'apôtre Paul, en fait, les chrétiens de cette époque, ils connaissaient cette importance. Ils le connaissaient parce qu'ils étaient mis en prison à cause de leur foi. Parce qu'ils étaient persécutés à cause de cela. Ils savent l'importance que cela a de prendre soin les uns des autres, de rendre visite les uns aux autres.
dans l'esprit de cette lettre où l'apôtre Paul a demandé à Timothée de ne pas avoir honte de l'apôtre et de son message. En fait, Onésiphore devient une illustration de cet engagement pour la cause de l'évangile. Peut-être qu'il y a un certain conformiste qui a poussé de nombreux chrétiens à prendre de la distance à l'égard de l'évangile et à l'égard de Paul. Mais ce n'est pas le cas d'Onésiphore. Et ces réactions lui valent des bénédictions, des bénédictions non pas seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Toujours dans cette veine, on peut relever l'usage de l'expression « ne pas avoir honte ». Cette expression, elle s'applique aussi à Dieu, dans le sens où Dieu n'a pas honte de ceux qui, au nom de l'Évangile, connaissent l'opprobre. Hébreux 2, au verset 11, nous dit « Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire Dieu, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire les chrétiens, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il, en parlant de Dieu, il n'a pas honte de les appeler frères. » Nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui invités à dépasser un certain conformisme pour l'annonce de l'Évangile. Vous allez me dire, mais cette manière de voir qui laisse entrevoir qu'il y a une récompense pour ceux qui sont fidèles, ne remet-elle pas en cause le salut par la grâce, le salut par la foi? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire la distinction entre le principe, c'est-à-dire le salut par la foi, et comment est-ce qu'on s'approprie, on se l'approprie. Donc c'est la fidélité. La fidélité, ça vient de nous. C'est propre à l'homme. Alors que la récompense, cette récompense, c'est ce que Dieu met en face de cette fidélité-là. Mais pour qu'il y ait cette récompense, il faut au préalable, il faut d'abord qu'il y ait ce rapport du salut par la foi. Le salut par la foi. Il ne peut y avoir cette récompense par rapport à notre fidélité que si auparavant il y a eu le salut par la foi. Et seulement à ce moment-là, dans ces conditions, il est possible d'évoquer la récompense pour celui qui est dans cette logique de s'approprier. Nous pouvons donc dire que celui qui se comporte à la légère par rapport à ce que Dieu a mis en œuvre ne peut pas être béni ou ne peut pas être récompensé. Pour terminer ce message, c'est vrai, nous réalisons la place de ressenti dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Et effectivement, nous devons lui accorder une place, mais tout en ne le considérant pas comme absolu. Ça ne doit pas prendre toute la place. Et cela se fait à travers notre prière, en disant au Seigneur de nous permettre de prendre en compte la réalité qui ne s'arrête pas seulement à ce que nous percevons immédiatement. Et cela demande aussi une grande humilité. Une humilité qui nous est nécessaire pour ne pas être trouvés à l'écoute de nos sentiments. Demandons au Seigneur de les conformer à sa volonté. Demandons-lui de les soumettre selon sa volonté. Et nous pouvons être amenés à faire cette expérience d'abandon. Je pense que tous, nous l'avons vécu. Mais cette expérience n'a pas de caractère ultime. Ce n'est pas la fin. C'est vrai qu'elle pèse sur nos vies,
mais elle ne remet pas en cause l'engagement de Dieu vis-à-vis de nous. Elle ne remet pas en cause l'engagement du Père ni l'engagement du Fils. Le Seigneur veut nous témoigner à travers les autres, comme il veut que nous témoignions de son attention à ceux qui sont ébranlés. Nous n'avons donc pas à négliger un investissement, puisque c'est cela, s'investir auprès des autres et une attention envers ceux que nous côtoyons ici-bas en vue de la réalité du royaume de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui s'adresse encore à nous ce matin, pour nous rappeler que nous ne sommes pas épargnés par des difficultés. Nous ne sommes pas épargnés, Seigneur, dans notre rapport, dans notre relation avec les autres, par la déception, par l'abandon et parfois par la solitude. Mais tu nous rappelles, Seigneur, que dans ces ressentis, nous devons continuer à regarder à toi, car toi, tu ne nous abandonnes pas. Toi, tu ne nous laisses pas. Tu es toujours présent auprès de nous. Et nous te rendons grâce pour cela. Et Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à être attentifs à nos frères et sœurs, à être là présent pour eux, à les accompagner, à les soutenir, à nous soucier d'eux. Car Seigneur, c'est à cela que tu nous appelles. Merci Seigneur parce que ta grâce est là pour nous accompagner, pour nous guider et pour nous soutenir Seigneur, lorsque nous en avons besoin. Sois glorifié et sois élevé pour ce que tu fais et pour que tu continues de faire pour nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Et donc à la suite de ce message et de cette prière, je vous invite à chanter ce chant qui dit que je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi. Près de toi, je me
vous asseoir. Alors sans transition, nous allons passer aux annonces. Alors déjà, je crois que c'est vendredi qu'il y a eu la soirée Ramen ta Pizza avec Jenny et les jeunes. Alors je ne sais pas s'il y a des photos. Donc voilà un bon moment où les jeunes peuvent se retrouver même dans un moment très convivial, dans la joie, et faire des jeux, parler du Seigneur et renforcer leurs liens entre eux. Voilà, parce que... Ouais. Je ne sais pas, Emmanuel. Voilà, ils ont parlé des tentations. Et c'était tentant. La pizza, c'est tentant. Voilà. Donc, ils renforcent leurs liens. Il faut savoir que ces jeunes, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos églises. Voilà. Nous allons continuer avec les activités de la semaine. Donc, je pense qu'il y aura études bibliques à Millau, mardi, 20h. Parfait. Il y aura groupe de maison le mercredi 23 à Rodez, chez Maxime. Après, je pense dans la semaine, j'ai pas autre chose. Samedi 26, il y aura la suite des travaux d'aménagement pour la cuisine et du rangement. Alors, toutes les bonnes volontés sont sollicitées. Alors, s'il y a des agenceurs, des cuisinistes, des décorateurs, des bricoleurs, c'est l'occasion de vous exprimer, de mettre vos dons au service de notre Église. Et si c'est juste pour aider, apporter, faire le manœuvre et soutenir, vous êtes les bienvenus aussi. Et samedi aussi, il y aura l'atelier dessin à partir de 10h. Et dimanche prochain, il y aura culte à Millau et à Rodez à 10h30. Le dimanche après-midi, il y aura répétition du chœur de louange. Il y aura d'autres répétitions aussi, mais ça c'est pour la préparation de Noël. Dans les événements à venir, donc le 3 décembre, il y a Focana. Je ne sais pas, Max, si tu veux dire un mot ou pas. Focana, c'est le Forum catéchétique national, donc, qui a eu lieu 1 à 2 fois par an. C'est basé sur le principe de la lettre aux églises. Alors, donc on vient de lire la lettre de Paul à Timothée. Donc, il y a des théologiens au sein de l'union de notre Église qui écrivent des lettres et qui envoient à l'ensemble des communautés sur des thèmes précis. Donc là, ça sera sur le service. Du coup, donc, le samedi 3 décembre, donc le matin, ça sera en visio, donc à distance. Donc ça aura lieu probablement ici même pour les personnes qui veulent y assister. Donc il y aura des échanges avec la personne qui a écrit la lettre et des travails en petit groupe en atelier. Et donc le 11 décembre, ce sera la fête de Noël de notre Église. Donc vous y êtes tous conviés et vous êtes conviés aussi à convier d'autres gens. Parce que vous avez vu, les jeunes préparent un petit spectacle. Des grands aussi vont préparer des choses. Les chanteurs prépareront des choses aussi, le chœur de louange. Voilà. Donc, et le conseil a eu une drôle d'idée, mais ça arrive. Pour le repas de Noël, de cet repas partage, de cette fête de Noël, on voudrait essayer de faire vraiment un repas festif. Et donc avec une mise en bouche, entrée, plat, dessert, mais que ce soit quelque chose de festif qui ressemble à Noël. Donc voilà, donc on vous invite, il y aura... ils n'ont pas été désignés, les coordinateurs. Non. Ouais. Il y en a 2, ils seront désignés. Il y aura une liste qui va être mise en place, vous pourrez vous inscrire. Et vous pourrez mettre déjà le nombre de personnes que vous pour assister à ce repas et aussi les ingrédients ou les plats que vous souhaitez mettre en place, sachant qu'il va falloir répartir entre, comme j'ai dit, mise en bouche, entrée, plat, dessert. Alors bien sûr, dessert, on pense à bûche à Noël, voilà. Voilà, donc
Et à partir de là, on bâtira un menu et on essaiera de faire quelque chose de joyeux et de convivial pour ce jour-là. Et pour que l'après-midi, après, soit un moment aussi festif avec tout ce qu'on vous présentera. Donc voilà, venez nombreux, très nombreux. On arrive à la fin de l'année. Alors, je n'ai pas fait le point pour tout le monde, mais si certaines personnes ont des doutes à savoir s'ils ont bien payé leur cotisation de membres à l'église, il n'est toujours pas trop tard de venir m'apporter 5 €. Voilà. Et dans la suite des annonces, il y a les sujets de prière. C'est ce moment d'intercession que l'on fait avant de terminer notre culte, mais aussi c'est un moment d'intercession qui va se faire aussi pour toute la semaine, pour tous les gens. On va sûrement nommer des noms et c'est bien de penser à eux pendant toute cette semaine-là et de prier pour eux. Voilà. Donc, je sais qu'il y a la sœur de Yolande, Clarisse, qui s'est faite opérer et réopérer. Je n'ai pas eu de message à ce sujet-là, savoir ce qui s'est passé, mais je vous demande de prier pour elle. Peut-être que certaines personnes, donc elle a eu l'opération jeudi. Suite à l'opération, donc ça a été. Et quelques temps après, donc elle a eu la mention de la moitié. Et donc il a dû être réopéré à nouveau. Et suite à cette opération-là, donc il a eu des difficultés à respirer, donc il a été mis sous assistance. Jusqu'à hier matin, ça allait à peu près. Et hier après-midi, donc là, à nouveau, c'était compliqué. Donc elle a été mise en coma artificiel pour la soulager de la respiration. Donc voilà, les toujours continuer à. Nous pourrons prier aussi pour Jérémie, le fils de notre couple pastoral, le fils de Pierre et Muriel. Il doit se faire opérer cette semaine, mardi, voilà, ou jeudi. Enfin, il doit se faire opérer cette semaine, donc de penser à eux de toute façon, que ce soit Pierre, Muriel, Jérémie, voilà, de penser à eux parce que voilà, c'est toujours des moments délicats. Et on aime bien se sentir soutenu dans la prière. Voilà. Et si vous avez d'autres personnes, d'autres sujets, vous pouvez les nommer, ces personnes, pour qu'on puisse prier pour eux. Donc je ne sais pas si vous avez... voilà. Pensez à la famille Lunan, qui sont dans le deuil. Le décès du papa, qui a été brutal. La maman est en difficulté, principalement parce que, comme il était malade, il n'avait pas d'assurance pour l'enfant qu'il avait contracté pour sa maison. Donc c'est une famille irakienne, chrétien de l'église assyrienne. Et là, ils sont vraiment en difficulté. Et on peut demander au Seigneur qu'il trouve des solutions pour eux. De manière à ce que cette famille, avec des enfants handicapés, on connaît un peu tous cette situation-là, chez eux. Ils sont voisins de l'église. Pour que cette famille puisse trouver des solutions financières dans les semaines qui viennent. Je ne sais pas si vous avez d'autres sujets, d'autres personnes. Oui, on peut penser à Olivier aussi, pour sa maman. Voilà. C'est vrai qu'il a vécu un drame, sa famille vit un drame terrible. Et après, on peut prier effectivement pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. On peut prier pour notre Église, l'Église universelle. Et pour prier pour nos enfants. Nous pouvons prier aussi pour les membres de notre Église, pour les anciens, pour les finances de notre Église et tout autre sujet. Même si c'est dans le secret de votre cœur, nous pouvons les porter quand même aussi. Alors, je vous invite à cette prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour ton Église
afin que partout elle proclame avec fidélité le message de ton évangile et témoigne de ton amour. Seigneur, nous te prions de diriger vers ton Fils les regards de tous les peuples. Pénètre de ton esprit les hommes qui gouvernent les nations. Nous te prions pour la paix du monde. Nous te prions aussi d'accorder ta paix à ceux qui passent par l'épreuve. Affermis la confiance des malades et des handicapés. Assiste les pauvres et les personnes âgées. Relève ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie. Rends l'espérance à ceux qui sont désemparés. Console ceux qui passent par le deuil et révèle ta présence à ceux qui sont seuls. Que ta paix, ô Dieu, sanctifie nos foyers et qu'elles s'unissent dans une même foi, mari et femme, parents et enfants. Veille sur ceux des nôtres qui vivent au loin, qu'en ce jour, ils se souviennent de toi et communient ainsi avec nous dans l'action de grâce que nous t'adressons. N'abandonne pas ceux qui se sont éloignés de toi, mais conduis-les à la repentance. Seigneur, toi qui nous as donné ton Fils Jésus-Christ, accueille nos prières. Affermis-nous dans la reconnaissance et l'obéissance de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Alors que votre joie, vos actes et vos paroles disent votre espérance et soient promesse du monde qui vient. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour indestructible. Et je vous invite à terminer ce culte par ce chant de reconnaissance qui dit tout simplement « Merci ». Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le fait dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Le fait dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le fait dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le fait dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes
choses pour nous. Merci. Merci à tous. Merci, bon dimanche, bonne semaine. Et je rappelle qu'il y a repas partage, et donc vous pouvez rester, même si vous n'avez rien apporté. Il y a toujours suffisamment pour partager.